Bonsoir à tous. Nous voici donc arrivés au terme de notre série de conférences de la semaine de Pâques. En ce dimanche matin, heureux donc de vous accueillir aussi nombreux pour la finale de nos rencontres. J'ai choisi de vous lire non pas le récit classique de la résurrection, mais l'enseignement doctrinal qui s'y rapporte. C'est pourquoi je vais vous lire, une lecture assez longue, dans la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens au chapitre 15. C'est le récit de base. Voici ce que nous y trouvons, dû à la plume même de l'apôtre inspiré. En réalité, c'est Dieu qui, par le Saint-Esprit, parle au travers de Paul, qui nous dit « Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Pierre, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite il est apparu à Jacques, puis à nous tous les apôtres. Après eux tous, il est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je saute au verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, ensuite viendra la fin. Je passe encore pour abréger au verset 51, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce mortel revête l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire, ô mort, où est ta victoire, ô mort, où est ton aiguillon? » Nous allons interroger l'histoire et lui demander ce qu'elle dit des grands hommes qui ont joué un rôle important dans l'histoire du monde. L'histoire nous dit qu'ils sont morts et qu'ils ne sont pas ressuscités. Prenez Confucius, dont les principes de philosophie font encore loi en Extrême-Orient. Il est mort et il n'est pas ressuscité. Bouddha, qui l'a suivi, est mort et il n'est pas ressuscité. Passons maintenant en Égypte, dans la vallée des tombeaux des rois, où reposent les corps momifiés des grands fondateurs des dynasties égyptiennes. Tous sont morts et ils ne sont pas ressuscités. Prenons maintenant Mahomet, qui s'est autoproclamé le prophète de Dieu. Il a fait avancer son œuvre à la pointe de l'épée
et dans des torrents de sang. Mahomet est mort, il n'est pas ressuscité, et ses disciples se disputent aujourd'hui quelques cheveux du prophète. Charlemagne, sacré empereur en l'an 800, a dirigé le Saint-Empire romain de main de maître, mais il ne reste de lui aujourd'hui que quelques os moisis. Il est mort et il n'est pas ressuscité. Napoléon, prisonnier à Sainte-Hélène, a écrit ces paroles. Alexandre, Charlemagne et moi-même, nous avons bâti des empires. Mais sur quoi les avons-nous bâtis? Sur la force. Et avant même ma mort, mon œuvre est détruite. Jésus-Christ, lui, l'a bâti sur l'amour. Et aujourd'hui encore des millions d'hommes sont prêts à mourir pour lui. Plus je pense à ces choses, plus je crois à la divinité de Jésus-Christ. Napoléon repose dans ce beau sarcophage de granit rose sur les bords de la Seine et, comme il l'a dit lui-même, au milieu de ce peuple français que j'ai aimé. Napoléon est mort, mais il n'est pas ressuscité. À Moscou, sur la place Rouge, il y a le mausolée de Lénine. Là, dans un cercueil de verre et entretenu à grands frais, repose le corps du fondateur du communisme international. Lénine est mort et il n'est pas ressuscité. Il y a quelques années, mourait l'un des plus grands hommes qui ait vécu sur cette terre, le Mahatma Gandhi. Il fut assassiné, il est mort et lui non plus n'est pas ressuscité. Il y a quelques années, une balle criminelle abattait le pasteur Martin Luther King. Il est mort et il n'est pas ressuscité. Chaque tombe, chaque cimetière, chaque monument funéraire, depuis la pyramide jusqu'au plus humble tertre, prouve que la Bible dit vrai quand elle dit « Il est réservé aux hommes de mourir une fois ». Je voudrais maintenant vous faire voir quelque chose de différent. Un homme qui a passé sur l'écran de notre histoire il y aura bientôt 2000 ans. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous, rendant la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, le mouvement aux paralytiques, et prêchant le royaume de Dieu. Ce qui le caractérisait, c'est qu'il parlait avec autorité. Il ne parlait pas comme les prêtres ou les scribes de son temps qui disaient « Je pense, peut-être, il est possible que, on ne peut pas savoir ». Non, il parlait avec autorité. Et je voudrais que tous ceux qui aujourd'hui parlent du lieu sacré de la chair puissent aussi parler avec cette autorité, prendre à leur compte la parole des vieux prophètes qui disaient « Ainsi dit l'Éternel ». Je voudrais que tous ceux qui se disent chrétiens puissent rendre un témoignage basé sur cette affirmation « Ainsi dit l'Éternel ». C'est là le message qu'il faut pour les jours sombres que nous vivons. Mes discours n'ont pas d'importance. Mes opinions sur la philosophie ou la politique n'ont pas de valeur. Ce que le monde d'aujourd'hui a besoin, c'est d'entendre des gens qui disent avec autorité « Ainsi dit le Seigneur ». Ce que le monde d'aujourd'hui doit savoir, c'est ce que contient le livre. Ce que notre monde doit connaître, c'est l'opinion de Dieu. Et pourquoi ? Eh bien parce que les sciences ne satisfont pas. Elles varient de décennie en décennie. Parce que la philosophie, d'où qu'elle vienne, reste impuissante et les bras ballants devant les problèmes de notre siècle. Ce que notre monde a besoin, et il faut le dire et le redire, c'est d'une parole d'autorité, de cette autorité dont était empreint l'enseignement de Jésus-Christ. Il fut le plus grand maître de tous les temps. Un philosophe américain écrivait il y a quelque temps que quand il arrivait à écrire l'histoire du monde, il était obligé de donner la première place à Jésus-Christ de Nazareth. Pourtant, il ne croyait ni à Dieu ni à la divinité de Jésus-Christ. Mais quand il écrivait l'histoire, il ne pouvait comparer personne à Jésus-Christ parce que aucun autre grand homme n'a influencé le monde comme il l'a fait.
Je voudrais maintenant que nous le suivions à la fin de sa carrière. Après avoir passé 33 ans sur cette terre, dont 3 ans et demi d'un ministère effectif, les hommes en ont eu assez de lui. Ils ne supportaient plus les vérités qu'il leur disait. Ils l'avaient bien acclamé au début, espérant qu'il allait bouter les Romains dehors de Palestine. Mais au lieu de sortir les Romains, c'est de leur péché à eux qu'il voulait les sortir. Et cela, ils ne l'ont pas supporté. Tout à la fin de sa vie, une nuit, dans le jardin dit de Gethsémané, où il avait l'habitude de se rendre avec ses 12 disciples, il s'est éloigné d'eux, de la distance d'un jet de pierre, il s'est mis à genoux, il a mis sa tête contre terre, et il s'est mis à supplier, « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Puis des hommes sont venus, c'étaient des soldats, des badauds, des magistrats, des prêtres, avec des épées, des lanternes et des bâtons, et avec à leur tête le traître Judas, qu'il a embrassé, vendu et trahi pour 30 misérables pièces d'argent. Ensuite, on l'a conduit devant le tribunal juif, mais comme les Juifs n'avaient pas le pouvoir